Lumian et Jenna plongèrent dans l'obscurité, la zone qui aurait dû être la salle de bal brise avant que les chambres de l'auberge et le lutin au béret bleu puissent échapper à l'enchevêtrement de vieux ossements. Sa vision a plongé dans l'obscurité avant que des points de lumière spirituelle n'apparaissent devant lui. Ils ont convergé comme des étoiles resplendissantes, devenant denses, semblables à un rideau de velours noir orné de diamants ou d'innombrables grains de sable dans l'eau. Au milieu de ces lumières spirituelles, une porte ancienne, lourde, illusoire et mystérieuse s'est matérialisée en distorsion. Noire de fer, sa surface est gâchée par de la rouille rouge foncée, comme si une grande quantité de sang avait coulé dessus. Dans le métro de Trèves, dans la mine indétectable. Dans son état d'intouchable, le peintre a vu des squelettes jaunis crier dans la colossale peinture à l'huile sur la paroi rocheuse. Des lignes noires de fer et rouge foncé se dessinaient dans la salle de bal brise, auparavant vide, formant une porte qui ne devrait pas exister en réalité. Ce n'est pas encore l'heure, pas encore l'heure. Le peintre, avec des pompons ornant les jambes de son pantalon, regardait fixement, incapable de croire une telle évolution. Même si lui et ses complices avaient tenté de représenter cette porte imaginaire, ils savaient qu'elle était vouée à l'échec. Tout au plus, ils en termineraient un 5e avant de devoir recommencer. Ils persévérèrent dans l'expérience, espérant qu'une fois le rituel commencé, ils pourraient rapidement dessiner les parties cruciales. Ayant déjà terminé la partie principale de la peinture à l'huile de l'auberge, ils n'avaient rien d'autre à faire. Pourquoi ne pas essayer encore quelques fois? Et si un miracle se produisait? Maintenant, un miracle s'est produit sans leur tentative. Le peintre regarda la transformation devant lui, un mélange d'anticipation et de choc. Il ne pouvait s'empêcher de regarder le plafond de la grotte et de marmonner silencieusement. N'avons-nous pas besoin d'une coopération de la surface pour faire apparaître l'entrée? L'anomalie dans le monde de la peinture pourrait-elle être à l'origine de cela? Si nous ne nous coordonnons pas avec la surface à temps, même si l'entrée apparaît, nous ne pourrons pas contourner le seau et entrer. Lumian et Jenna sont descendus comme par un tuyau sombre, s'approchant de manière incontrôlable du vide orné de points de lumière spirituelle et de la porte ensanglantée et rouillée. Presque simultanément, la poitrine gauche de Lumian s'est réchauffée et des délires terrifiants ont résonné dans ses oreilles depuis une hauteur et une distance infinie. Familiarisé avec cette sensation, indiquant la corruption de l'inévitabilité dans son corps, Lumian savait que Termiboro préparait quelque chose, et le sceau de Monsieur Fou avait été déclenché. Cependant, contrairement à avant, Lumian s'est abstenu de tenter de briser le sceau pour voler le pouvoir d'Invitability. Par conséquent, il n'est pas entré dans un état de douleur atroce, juste un peu étourdi. Dans son état second, Lumian aperçut Séraphine en chambre 7 vêtue d'une robe d'eau nu blanche. Autre salle, aux apparences et tenues variées, mais aux dispositions quasiment identiques, semblait se détacher du monde de la peinture et se superposer à la fausse avenue du marché. Les coffres gauches de ces pièces émettaient une faible lueur, suggérant qu'eux aussi portaient des sceaux. La tête de Lumian tourna alors qu'une scène, réelle ou fausse, se déroulait devant lui. Séraphine et les 12 autres chambres sont entrées dans le vide et l'ont entouré, des connexions invisibles et cachées s'entrelaçant. Jenna, le bras saisi par Lumian, sentit quelque chose et tourna la tête. La chair des épaules gauche et droite de Lumian se tordit tandis que 2 têtes illusoires émergeaient. Une tête ressemblait à celle d'un Lumian de 10 ans, couverte de terre et ses yeux remplis de cruauté. L'autre, presque 30 ans, aux cheveux rouges sang et aux yeux noirs de fer, avait l'air violent et fou. Jenna avait l'impression d'être entrée dans un cauchemar, voyant son compagnon se transformer en monstre. Le corps de Lumian s'agrandit, saisissant Jenna comme une marionnette de la taille d'une paume. Derrière lui, des bras illusoires jaillissaient de ses côtes. Lumian n'a pas négligé les changements dans son corps. Il vit sa forme actuelle dans les yeux de Jenna. Un géant à 3 têtes et 6 bras. Il ressemblait de façon frappante au monstre des ruines de Cordu. Cependant, Lumian n'a pas perdu la tête. Il était certain que le sceau du fou sur sa poitrine et Termiboro était toujours intact. Une collision illusoire s'est répercutée lorsque Lumian s'est écrasé contre la porte ancienne, lourde et mystérieuse, la faisant trembler et grincer. C'était sur le point d'ouvrir. À ce moment-là, les taches spirituelles sur le rideau de velours noir s'illuminèrent, stabilisant la porte de fer noir tachée de sang et de rouille. Témoin et expérimentant cela, Lumian a soudainement compris ce qu'était l'auberge, pourquoi il appelait Chambrin, ainsi que les intentions et les plans des hérétiques. Le concept d'auberge est probablement apparu après le désastre de l'arbre de l'ombre. À un moment donné, Maipou Meyer, ostracisé, a établi des contacts avec d'autres sectes, les informant de l'existence et de l'état de Lumian. Ils ont imité la situation dans laquelle le bienheureux d'un dieu maléfique était enfermé dans le corps de Lumian, créant ainsi une auberge, les chambres 2 à 13. Ils ont invité divers bienheureux de dieux maléfiques à s'installer, établissant une connexion mystique entre eux basée sur cette similitude systématique. Lorsque Lumian est entré dans le monde de la peinture, les actions entreprises sur les autres chambres de l'auberge étaient équivalentes aux actions sur Lumian. Lorsque l'auberge a pris forme et que toutes les chambres ont été reconstituées, Lumian n'a pas pu s'empêcher d'être affecté. Depuis que les chambres affichaient les niveaux de leurs résidents, Lumian a subi un changement correspondant. Le résident en lui était un ange, Termiboro. Après le rituel mystique de l'auberge, Lumian,
dépourvu de la force d'un ange ou d'une véritable forme de créature mythique, avait brièvement atteint le niveau d'un ange. Cela expliquait pourquoi voisins Samson et compagnie n'avaient pas quitté la pièce et avaient attaqué directement Lumion. Thermiboro était scellé, donc il le voulait naturellement aussi. Il devait maintenir cet état jusqu'à la fin du rituel. Bien sûr, les hérétiques n'ont pas été assez gentils pour aider Lumion à expérimenter l'état d'un ange inévitable. Leur objectif était de profiter de cette opportunité pour entrer dans la 4e époque de trêve. Ouvrir la porte en utilisant le niveau d'un ange. Par conséquent, l'auberge a dû s'aligner sur certaines zones du quartier du marché et présenter des similitudes environnementales. Lumion a émis l'hypothèse que le sous-sol de la salle de Balbrise correspondait à un point faible du sceau. Dans le passé, il y avait même eu des problèmes. De nombreux vieux os, guidés par l'aura d'Alista Tudor, avaient rampé. La corruption a fuité, touchant le 13 avenue du marché. Lumion se demanda alors si son arrivée dans le quartier du marché et son séjour à l'auberge du Coq Doré avaient quelque chose à voir avec l'attrait du sous-sol sur les chasseurs. En raison de cette information cruciale, la salle de Balbrise dans le monde de la peinture est restée vide et sombre. Les rues qui l'entourent et les personnes qui apparaissaient souvent à proximité ont été reproduites en apparence. Lorsque le rituel correspondant aurait réellement commencé, le quartier du marché de surface et le quartier du marché souterrain subiraient probablement un changement. La réalité deviendrait une fabrication, et la fabrication deviendrait réalité, révélant ou dessinant le sceau correspondant à la salle de Balbrise, l'affaiblissant à l'extrême. Le moment venu, Lumion, un ange, pourrait ouvrir la porte de la 4e époque de trêve. Le retour de Maipou Meyer dans le quartier du marché visait à exploiter ses capacités d'acteur, agissant en tant qu'individu différent. Il entrait dans diverses maisons et aidait Pixie à saisir les spécificités de ces rues pour achever la peinture massive de l'auberge. Inquiet que Lumion, Franca et d'autres le remarquent à l'avance, il évita leur chambre, faute de connaissances suffisantes. En regardant la porte mystérieuse sous lui, Lumion essaya de prendre ses distances, mais il ne parvint pas à se libérer. C'était comme si un énorme aimant l'aspirait, maintenant un ange derrière la porte, le faisant se faufiler involontairement à l'intérieur. Grâce à d'innombrables points de spiritualité dans l'obscurité environnante, l'ancienne porte, tachée de sang et de rouille, ne s'est pas ouverte. Lumion sentit que c'était parce que le rituel de l'auberge n'avait pas complètement commencé. Lui et Jenna avaient fait irruption dans le monde de la peinture à l'avance, perturbant les arrangements des hérétiques. Maintenant, si le rituel de l'auberge devait être complété et que la surface et le sous-sol étaient inversés, il y avait au moins 2 points clés qui ne pouvaient pas être égalés. Premièrement, le sceau souterrain, qui ne pouvait être libéré qu'en détruisant Trèves et en éliminant la plupart des habitants d'ici, avait maintenant le basculement entre réalité et fabrication, une acquisition temporaire d'un niveau angélique et la découverte d'une faiblesse dans le sceau. Ainsi, l'exigence pourrait être considérablement réduite. Cependant, abaisser davantage cette exigence nécessiterait une émeute semant le chaos à la surface de Trèves. Deuxièmement, c'était l'après-midi dans le monde de la peinture, et le soleil se dirigeait seulement vers l'ouest. Le ciel était encore clair, mais en réalité, c'était le milieu de la nuit. Le clair de lune était faible et l'obscurité était dense. Avenue du marché, quartier du marché. Dans un manteau marron à double boutonnage, Angoulême de François a noté sur papier le secret de l'ancien cimetière de l'église Saint-Robert, le plaçant dans la planque fournie par Hiddenblad, espérant qu'elle le découvrirait à temps. Le diacre purificateur guida son robot vers Imré et Valentine, qui les attendaient près de la salle de Balbrise. À ce moment-là, les salves grondantes atteignirent ses oreilles. Instinctivement, il tourna la tête pour voir le ciel de Trèves illuminé par les flammes. Une rébellion de l'armée? Angoulême fronça les sourcils. Désormais, la plupart des purificateurs des diocèses ont été dispersés pour réprimer les grèves, les marches et les protestations après le lever du jour. De façon inattendue, des problèmes sont survenus dans le camp militaire. La nouvelle de la grève massive nous a-t-elle été délibérément envoyée, obligeant à une dispersion des forces et rendant impossible l'organisation de la main-d'œuvre pour résoudre le problème dans un court laps de temps? Une conspiration de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang? Angoulême eut aussitôt un soupçon. Dans le quartier Eraste, une nature sauvage émergeait du cloître du Sacré-Cœur plongé dans la turbulence et l'obscurité. La voix de Lady Moon résonnait, son sourire évident alors qu'elle s'adressait aux magiciens et à la justice. Vous n'avez peut-être pas deviné qui nous abrite cette fois. Avant qu'elle ait pu terminer, le son d'un bébé qui pleurait résonna. Ouah! Les cris du bébé étaient vibrants, apportant une lumière dorée sans fin. L'ensemble du cloître du Sacré-Cœur s'est transformé en un soleil de plomb, perçant la tempête turbulente et déformant l'espace. Dans le vrai Trèves, les citoyens encore endormis ont été réveillés par le soleil. Dans l'appartement 601, Franca et Anthony Reed ont instinctivement levé les yeux vers le ciel soudainement lumineux. Un soleil doré éblouissant était suspendu dans le ciel, positionné à l'ouest.